Ok, super. Vous avez fait votre méditation. Maintenant, vous allez faire votre souvenir d'avenir. Qu'est-ce qu'un souvenir d'avenir? Alors, c'est très simple. Je vous ai fait une vidéo. Cette vidéo elle va un peu se répéter avec une vidéo que je vous ai mis. Euh, je vous la mettrai avant. Qui explique qu'est-ce qu'un souvenir d'avenir. Et là, ce que vous allez faire en fait la méditation, si vous voulez, de souvenir d'avenir. Ça prend de quelques secondes, c'est très simple. Vous allez faire la respiration Fibonacci qu'on vous a appris. Donc, c'est quoi? C'est vous bloquez ici votre narine, vous respirez pendant 5 secondes, vous ralentissez l'inspiration, vous expirez pendant 8 secondes. D'accord? Vous faites ça. Juste après, vous fermez les yeux, vous regardez vers le ciel, vos yeux vont se mettre à trembler, et vous vous dites, je vais me souvenir, je vais me créer un souvenir d'avenir, et ce souvenir d'avenir va changer ma vie. Vous dites juste ça. Maintenant, on va créer le souvenir d'avenir. C'est quoi le souvenir d'avenir? Ben, vous allez faire une visualisation. Vous allez vous visualiser quelque part qui représente le fait que vous avez réussi ce que vous voulez faire. Moi, par exemple, je me visualise en vacances, à la plage, il y a le bruit de la mer, il fait chaud, il fait beau. Ça peut être tout n'importe quoi, peu importe, vous visualisez le fait que vous ayez eu votre résultat. Donc, lorsque vous allez vous visualiser, vous faites la visualisation, vous la faites comme ça, vous fermez les yeux, vous regardez vers le haut, vos yeux se mettent à trembler, et vous visualisez. D'accord? Si vous voulez rentrer un peu plus dans la visualisation, vous pouvez faire un décompte. 5, vous visualisez un 5, 4, vous visualisez le 4, 3, 2, 1, 0. Donc vous visualisez chaque chiffre jusqu'à 0. Après vous vous dites, euh, maintenant que je suis à 0, eh ben, je suis dans mon inconscient. Vous pouvez dire ça. Ok? Vous êtes dans votre inconscient. Voilà, vous visualisez. Ok? Vous avez réussi. Maintenant, dans le lieu où vous visualisez, ce que vous allez faire, vous allez vous visualiser en train de vous souvenir que vous avez fait cette visualisation. D'accord? Écoutez bien. Vous visualisez en train de vous souvenir que vous avez fait cette visualisation-là et que c'est grâce à cette visualisation-là que vous avez surmonté tous les obstacles et que vous avez tout réussi. Donc, vous êtes en train de vous souvenir que vous avez fait cette visualisation-là et là, vous êtes plein de gratitude envers vous du passé, qui est en fait votre vous du présent. Vous êtes plein de gratitude envers votre vous du passé d'avoir fait cette visualisation. Cette visualisation. Et vous dites, ah, heureusement que j'ai fait ça. C'était peut-être un peu bizarre pour la fois que je l'ai fait, mais franchement, heureusement que j'ai fait ça. Là, ce que vous êtes en train de faire, souvenez-vous ce que je vous ai dit avec les histoires des miroirs. Un miroir dans un miroir. D'accord? Un reflet dans un reflet, ça fait une fractale. Donc le reflet, la chose dans la chose, c'est une fractale. Un reflet dans un reflet, ça fait un reflet dans un reflet, ça fait une fractale, ça fait de l'infini. Là, on fait la même chose. On va faire, ce qu'on fait, on met du réel dans de l'imaginaire. Parce que la visualisation, elle est imaginaire. Par contre, si vous visualisez en train de visualiser, mais vous êtes vraiment en train de visualiser. Donc maintenant, vous avez fait rentrer du réel dans l'imaginaire. Et cette visualisation, on va la fractaliser, les amis, jusqu'au bout. Quand je vous dis que c'est un truc de furieux. Parce que maintenant, vous avez juste fait ça, c'est terminé. Ce que vous venez de faire, vous n'avez pas idée à quel point vous allez devenir puissant grâce à ça. Parce que maintenant, à chaque fois que vous faites une action, qu'il y a du positif ou qu'il y a du négatif, vous allez la rentrer dans cette visualisation. C'est-à-dire, vous allez dire, hey, je me souviens que j'avais visualisé que j'avais eu un problème là. C'était ce problème. Par exemple, j'ai eu un problème de micro. Je me souviens que j'ai eu un problème de micro. Et je me souviens que je l'ai surmonté ce problème. Ah, yes. Donc, au moment où vous avez le problème est réel. La visualisation que vous avez faite, elle est réelle, parce que vous vous souvenez que vous l'avez fait. Maintenant, le truc qui est imaginaire, c'est que vous avez eu un résultat. Vraiment, vous n'avez pas encore le résultat, parce que c'est dans le futur. Et souvenez-vous le secret des fractales. C'est que vous mettez de l'infini. Donc ça veut dire dans l'infinité des possibilités, vous avez fait rentrer la chose. Vous êtes en train de rentrer de l'infini dans le fini. D'accord? De la même façon que si vous mettez un miroir devant un miroir, vous avez une infinité de reflets. Pourtant, le nombre de miroirs, il est fini. Vous faites rentrer de l'infini dans du fini. C'est le grand secret des fractales. D'accord? Il y a littéralement écrit ça dans les tâches des girafes. C'est également écrit dans vos empreintes digitales. D'accord? Je vais rentrer dans les détails, mais si vous zoomez de très près sur vos empreintes digitales, vous allez retrouver sur exactement les mêmes structures qu'il y a sur les tâches de girafe. Si vous zoomez très près dedans, vous allez retrouver sur les spirales qu'il y a dans votre main. Si vous zoomez, bref,
On va pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez mettre littéralement de l'infini dans du fini. D'accord? C'est fractal. Et quand vous faites ça, l'infinité du potentiel futur, vous le rentrez dans le fini qui est présent. D'ailleurs, quelle est la durée d'un présent? Est-ce que c'est rien ou est-ce que c'est permanent? On ne sait pas. Fractal. À chaque fois, il y a ces trucs bizarres dans les fractales. Lorsque vous faites ça, vous faites rentrer du réel dans de l'imaginaire. Et votre visualisation qui au départ était complètement imaginaire, souvenez-vous, allez devenir immédiatement réelle parce que vous êtes visualisé en train de visualiser. Le serpent qui se mord la queue. Donc, vous allez faire rentrer immédiatement du réel. Ensuite, vous faites rentrer un nouveau réel. C'est vrai que vous avez un problème. Par exemple, moi, c'est mon problème micro. Un client qui vous a pas répondu. Vous avez eu la flemme. Vous n'avez pas réussi à faire quelque chose. Vous n'avez pas osé faire quelque chose. Il y a quelqu'un qui vous a dit un truc négatif. Vous êtes fait mal. Peu importe. C'est réel. C'est réel. Vous le rentrez dans la visualisation. Ah, je me souviens que j'ai eu ça. Et je me souviens que grâce à ça, j'ai quand même réussi. Parce que c'est pour ça que je vous ai dit que c'est très important d'avoir la capacité de shifter le truc. Ah, je me souviens que j'ai vu ça. Ah, je me souviens grâce à ça, j'ai réussi. Vous n'êtes pas en train d'expliquer comment vous avez réussi. Vous avez juste fait un trou. Ça aussi, c'est un autre secret de la nature. La nature n'aime pas le vide. Alors, lorsque vous mettez un résultat et vous mettez un point de départ, la nature, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va combler le vide. Elle va combler le vide. Vous mettez quelque chose là. Vous mettez une autre chose. La nature, elle va combler. C'est la raison pour laquelle, par exemple, si vous prenez des mots, d'accord, dans un livre, et vous retirez des lettres comme ça, au hasard, vous serez toujours capable de lire le livre. Parce qu'en fait, votre cerveau, il fait le lien entre les choses. Il va faire le lien. Tac, 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 tac. Et la nature, qui est fractale, fonctionne exactement de la même façon que votre cerveau. Ça va faire le lien. Le monde, ça va faire le lien. Donc, il vous faut juste la visualisation de la fin. Il vous faut juste du réel au début. Et rentrer chaque réel, plus de réel, plus de réel, plus de réel. Et à un moment, il y aura plus de réel que d'imaginaire. L'imaginaire va rentrer dans la réalité. Je vous garantis que ce que je vais vous donner, c'est le plus grand secret que je connais. C'est le meilleur cadeau que je peux vous donner, les amis. Faites ces visualisations. Elle est très simple. Ça prend juste 30 secondes à vous visualiser le fait que vous avez eu un résultat et que vous avez fait cette visualisation-là. Maintenant, peu importe ce qui vous arrive, un truc positif, vous dites, vous ramenez ça, vous vous souvenez ça, ça vous fait un souvenir d'avenir. Vous dites, ah, je me souviens de ma visualisation, il y avait ce truc-là aussi. Ah oui. Vous le ramenez. Vous le ramenez dans la visualisation. Parce que c'est réel, c'est devenu réel. Vous pouvez le ramener. Parce que, qu'est-ce qu'on a fait dans cette visualisation? On a laissé un espace. On n'a pas dit exactement ce qu'il y avait. On a juste dit, je me souviens que j'ai fait cette visualisation-là au début. Et grâce à ça, tout s'est bien passé. Maintenant, dès qu'il y a un truc, vous vous dites, mais il y avait ça dans ma visualisation. Vous le ramenez. J'avais oublié qu'il y avait ça. Ah oui, je me souviens. C'est pas j'appelle ça un souvenir. Parce que dans les souvenirs, ce qui est beau avec les souvenirs, c'est que souvent on se souvient d'un truc, mais on ne se souvient pas de tout. On peut rajouter des trucs. Ah oui, il y avait ça en plus. Ah oui, je me souviens de ce truc. Ah oui. Et en fait, vous ramenez du réel. Les amis, j'espère sincèrement que vous allez écouter cette vidéo. Parce que ça me permet de mettre de l'infini dans du film. Je vous le garantis, les amis. C'est basé sur des trucs très profonds, d'accord? Là, je vous dis la version simple. C'est basé sur des trucs très profonds. C'est basé sur... Vous voyez, là, si vous voyez ça, regardez. Vous voyez la structure là, de ce coquillage. Ça, c'est Fibonacci. C'est la raison pour laquelle, par exemple, votre main, là, regardez votre main. Et regardez comment il est placé ce coquillage. Regardez où il est placé mon pouce, regardez où est placé le trou. Je peux rentrer, mon pouce, il peut s'incorporer parfaitement là-dedans. D'accord? Si vous placez ça ici, vous regardez comment est disposé votre cœur, il est disposé de la même façon. Il y a une raison à tout ça, d'accord? Il y a une raison très puissante à tout ça, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'implosion, qui est l'inverse de l'explosion. L'explosion, c'est la force explosive, c'est forcer. L'implosion, c'est vous attirer les choses à vous, d'accord? La chose s'attire à vous. Faites venir ce futur-là, potentiel, vous l'attirez à vous. Là, j'ai tellement à dire dessus, ça pourrait passer des heures. Je ne sais pas si vous sentez, mais je me contiens. Il y a énormément d'informations. Mais ce que je vous dis là, c'est un truc de fou furieux. D'accord? Donc faites-le. Oubliez. Mais si vous n'êtes pas branché ces choses-là, si vous êtes très carré, oubliez. Faites juste cette méditation, s'il vous plaît. Ça vous prend 30 secondes. 30 secondes de votre vie. Et à chaque fois que vous avez un truc positif, vous le ramenez. À chaque fois que vous avez un truc négatif, vous le ramenez. À chaque fois que vous faites un exercice, par exemple le soir, quand vous faites vous écrivez vos 3 trucs, vous avez la gratitude, vous dites, ah, je me souviens que j'avais écrit ces 3 trucs de gratitude. Ah oui, tiens, que vous avez oublié de le faire. Ah, je me souviens que l'autre fois, j'avais oublié de le faire. Mais grâce à ça, tac, peu importe, vous ramenez tout là-dedans. Tout se transforme en positif. Vous ramenez tout là-dedans. D'accord? Vous ramenez tout là-dedans. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir plus de réel. Et à un moment, naturellement, la nature va faire. D'accord? Il va y avoir vous allez attirer la chose. D'accord? Et vous voyez le mouvement que je fais avec ma main là? Je tourne. Faites venir. C'est une spirale, d'accord? C'est un tourbillon comme ça. Vous aspirez. Et ça aspire comme ça.
Ah, les amis, je pourrais passer des heures. Donc, cette vidéo, elle est plus longue que prévu, parce que je sens que ça bouillonne en moi, parce que j'ai envie de vous... Je vous garantis, c'est le plus grand secret que je peux vous donner, c'est le plus grand cadeau que je peux vous donner. Cette méditation fractale qui ne dure que 30 secondes. C'est 30 secondes de votre temps, et après, à chaque fois que vous avez le moindre problème, je me souviens de ça. Vous êtes dans la rue, vous avez vu un oiseau, vous dites, ah, je me souviens, j'ai vu un oiseau, et je me souviens que j'ai pensé à cette méditation. Ah oui, je m'en souviens de ça. Ah oui, oui, ça aussi, je m'en souviens. Vous vous souvenez de tout. Tout ce qui devient réel, tout ce qui existe, vous le ramenez dans cette méditation. Vous ramenez tout le réel dans cet imaginaire. Tout. Et à un moment, ça va s'inverser. Ça va s'inverser, l'imaginaire, il va venir. Et vous verrez. Vous verrez. Et vous verrez que vous serez exactement à l'endroit que vous avez visualisé. Vous verrez. Et vous allez dire, et vous allez repenser à ces visualisations et vous dire, wow, c'est un truc de fou parce que j'avais vraiment visualisé le fait que j'avais visualisé. Et là, vous allez voir, c'est un truc de fou furieux. D'accord? Là, c'est une autre dimension. C'est littéralement, d'un point de vue mathématique, c'est une autre dimension. Dès qu'on utilise des fractales, c'est une autre dimension. Bref, je m'arrête là parce que sinon, je vais partir dans tous les détails. Faites cette méditation, les amis. D'accord? Faites cette méditation, les amis. C'est très simple. C'est une visualisation de 30 secondes, s'il vous plaît. Ah oui, et envoyez-moi un email me disant que vous l'avez fait. D'accord? Très important. Gardez la comptabilité. Envoyez-moi un email me disant que vous l'avez fait.